louange et l'honneur, parce que tout ceci lui revient. Sois couronné, élevé par nos louanges, sois couronné, Dieu puissant. Nous élevons nos voix proclamant sa gloire, sois couronné, Dieu puissant. Encore une fois. Sois couronné, élevé par nos louanges, sois couronné, Dieu puissant. Nous élevons, proclamant ta gloire, que sois couronné, Dieu puissant. Un parfum agréable devant ton trône, Seigneur, la gloire et l'honneur, toujours nous offrirons à l'agneau qui siège sur un trône éternel. Dieu, tu règnes avec majesté sur un trône éternel de victoire. Je proclamerai avec joie et puissance, tu es le puissant roi des rois. Un parfum agréable devant ton trône, Seigneur, la gloire et l'honneur, toujours nous offrirons à l'agneau qui siège sur un trône éternel. Sois couronné, Seigneur, sois couronné, élevé par nos louanges, sois couronné, Dieu puissant. Nous élevons nos voix proclamant ta gloire, sois couronné, Dieu puissant. Un parfum agréable devant ton trône, Seigneur, la gloire et l'honneur, toujours nous offrirons à l'agneau qui siège sur un trône éternel. Dieu, tu règnes avec majesté sur un trône éternel de victoire. Je proclamerai avec joie et puissance, tu es le puissant roi des rois. Un parfum agréable, chantez, chantez, devant ton trône, Seigneur, la louange, la gloire, ta gloire et l'honneur, toujours nous offrirons à Jésus, à l'agneau qui siège sur un trône éternel. Sois couronné, élevé par nos louanges, sois couronné, Dieu puissant. Nous élevons nos voix proclamant ta gloire, sois couronné, Dieu puissant. Sois couronné, élevé par nos louanges, sois couronné, Dieu puissant. Sois couronné, Dieu puissant. Sois couronné, Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit
Jésus est anathème, Jésus est maudit, et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Seigneur, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, de manifestations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. On va aller un peu plus loin dans 1 Corinthiens 14. Là, on est dans un culte, finalement, ce qui pourrait se passer dans un culte ou dans n'importe quelle réunion, d'ailleurs, où des croyants pouvaient et pourraient se rassembler. Et voici ce qu'il est dit. 1 Corinthiens 14, verset 22. « Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Amen. Amen. Alors nous parlons souvent de l'expérience du baptême du Saint-Esprit comme une nécessité, c'est ce que je vous disais il y a un court instant avant la lecture biblique, et on le comprend. Lorsque Jésus monte au ciel, il précise tout de même à ses disciples « Restez à Jérusalem. Vous recevrez dans peu de temps le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Et on comprend que le livre des Actes des Apôtres a véritablement témoigné des effets bénis du baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est plutôt le livre des Actes du Saint-Esprit par les mains des apôtres, vous l'avez compris. C'est le Saint-Esprit qui a agi, et d'une manière exceptionnelle, d'une manière extraordinaire. Si je reprends, on en avait déjà parlé, mais je veux quand même vous le redire, peut-être que vous n'étiez pas là d'ailleurs, quand nous avions évoqué la chose, mais je reviens sur ce livre des Actes des Apôtres. Regardez ce qui a changé dans la vie de plusieurs de ces apôtres. Avant le baptême de l'Esprit, ils sont enfermés dans la maison, ils ont peur parce que Jésus a été crucifié. Ils imaginent qu'on va les pourchasser, que le même sort va leur être réservé. Alors ils sont inquiets, mais ils se préservent, ils se protègent. Ils sont enfermés. Malgré tout, Jésus vient au milieu d'eux, les rassure. Finalement, ils vont dans la chambre haute. Ils ne font pas trop de vagues, ils restent entre eux. Mais quand le Saint-Esprit vient et les remplit, mais ça a fait du vacarme, ça a fait du bruit. Même s'ils avaient envie d'être silencieux, ça ne pouvait pas fonctionner. Vous savez que dans certains endroits du monde, là où l'Église est persécutée,
et qu'ils ne peuvent pas avoir des cultes comme nous. Ils ne peuvent pas amener un piano, une batterie et puis chanter pour louer Dieu. Sinon, les voisins vont l'entendre, les voisins vont prévenir la police va débarquer, on va tous les arrêter, les jeter en prison, si ce n'est pas les mener à la mort. Ça, c'est une réalité. Eh bien, aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se rassemble et qu'ils ne peuvent pas louer Dieu avec leurs instruments de musique, ils chantent de tout leur cœur, mais en silence. Ils chantent les cantiques en ouvrant la bouche, mais il n'y a aucun son qui sort. Eh oui, parce que s'il y a du son qui sort, les voisins vont prévenir la police, etc. Mais ça ne les empêche pas de chanter. Évidemment, ça peut paraître étonnant, mais si tu chantes, tu es obligé de faire entendre ta voix. Eh bien non. Sinon, dites-moi, les muets, ils ne loueraient jamais le Seigneur alors ? Ben, ils le font, voire même avec la langue des signes. C'est leur langage, ils s'expriment bien. Donc finalement, louer Dieu, eh bien, c'est possible de le faire à voix haute. Je ne sais pas si ces gens-là, à ce moment-là, ont loué Dieu de façon bruyante, mais quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, aïe, 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 ça a fait du bruit. Hein. À Jérusalem, comme fait exprès, ils auraient pu être baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, un jour où il n'y a personne à Jérusalem, où tout le monde est parti à la campagne. Non, non, c'est précisément le contraire. C'est quand tout le monde est à Jérusalem. C'est la fête de la Pentecôte, ça vient de partout, des Juifs, finalement de tout le pourtour méditerranéen et de loin d'ailleurs, sont venus à Jérusalem pour adorer. Et ils entendent du bruit, un vacarme, ils suivent un petit peu le bruit, ils arrivent devant cette chambre haute et ils les entendent louer Dieu, dans leur propre langue. Dans leur propre langue. Des gens qui venaient de tout cet empire romain qui était vaste, hein. Parthes, Élamites, Grecs et d'ailleurs encore des pays arabes. Ils les entendaient parler et louer Dieu dans leur propre langue. Et ça les a scotchés, hein. Ça les a surpris. Après avoir dit qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient fous, ils ont dû se rendre compte que non, ils n'étaient pas vraiment ivres et fous pour dire des choses aussi vraies, aussi sensées. Et là, Pierre va prêcher. Mais quelle audace! Quelle audace! Mais il vient d'être baptisé du Saint-Esprit. Et la prédication qu'il apportera à ce moment-là, elle pourrait faire école, évidemment, très simple, très fondée, appuyée sur les promesses de l'Écriture, tellement pertinentes, tellement justes. 3000 personnes ont le cœur vivement touché. Leur cœur a été transpercé, littéralement. Transpercé. Et ils se sont donnés à Jésus-Christ. Voilà ce que fait la puissance de l'Esprit quand elle habite quelqu'un. Le témoignage est changé. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, ça s'est vérifié. Et puis, d'ailleurs, quelque temps après, un homme est guéri, on va arrêter Pierre et Jean, on va les mener devant le tribunal, on va les interroger, on va leur dire arrêtez, ne parlez plus de ce nom de Jésus, mais dès qu'on les libère, ils retournent vers les leurs, ils vont ensemble élever leur voix, louer Dieu, en disant ceci, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance et qu'il y a encore des prodiges et des miracles. Et la Bible dit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent à nouveau tous remplis de l'Esprit. Tous remplis de l'Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc l'action du Saint-Esprit, elle a provoqué véritablement un tremblement de terre, un séisme sur la terre, et l'action de Dieu s'est manifestée avec force. Et puis, très rapidement, on va voir que certains vont être remplis de dons spirituels, des dons d'inspiration. Quand, et j'y reviendrai dans un moment, quand l'Église est rassemblée, unie au tout début, il y a de la persécution malgré tout et certains sont démunis, donc on se rassemble et on partage ce que l'on a. Et voici qu'un couple vient avec un cœur malhonnête, avec un cœur faux, c'est dommage. Et finalement, ils viennent apporter le fruit, le produit d'une vente qu'ils viennent d'opérer, ils ont vendu un champ, mais ils ne donnent pas tout, ils en gardent une partie. Ils avaient le droit, ce n'est même pas la question. Ils pouvaient même tout garder s'ils voulaient, mais ils apportent une partie en faisant croire qu'ils donnaient tout. Et on ne peut pas mentir à Dieu, on ne peut pas être faux devant Dieu. La Bible dit que celui qui a un cœur indécis, ça veut dire un cœur double. Il est comme ça devant les uns, il est autrement devant les autres, il est comme ça devant ses semblables, il est différent devant Dieu, mais Dieu voit tout, Dieu voit tout. Et Pierre a été inspiré à ce moment-là. Le Saint-Esprit l'a inspiré et il lui a dit c'est un menteur. Il est en train de mentir. Eh bien, le jugement s'est abattu sur Ananias et Saphira et ça a suscité de la crainte au sein de l'Église. Et chacun a pu se rendre compte qu'on ne plaisante pas, évidemment, avec Dieu. Dans ce sens,
Ce n'est pas que Dieu n'aime pas l'humour et la plaisanterie, au contraire, il l'a même inventé, mais c'est plutôt qu'il faut être vrai devant Dieu. Et on ne joue pas avec son âme, on ne joue pas avec son éternité et surtout pas avec la sainteté de Dieu. Et puis certains ont été remplis de dons de puissance. On a des évangélistes, Étienne, Philippe et d'autres, chapitre 6, chapitre 7 du livre des Actes, sans compter Pierre, sans compter l'apôtre Paul et tant d'autres. La Bible dit que les disciples se sont dispersés après la première grande persécution, chapitre 8 des Actes, et partout ils ont été annoncés le royaume de Dieu. Mais je suis convaincu que partout il y a eu des prodiges et des miracles. Forcément, partout il y a eu des prodiges et des miracles. Des dons de puissance se sont manifestés. Et puis, il y avait aussi des dons de révélation pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire devant des situations compliquées. Non seulement une inspiration, d'ailleurs, vous verrez quand on va expliquer cela que bien souvent, un don en entraîne un autre. Le don de la foi entraîne souvent le don des guérisons, le don des miracles. Ça va ensemble. Évidemment, on ne peut pas détacher ces dons les uns des autres. Et le Saint-Esprit parlait. Il parlait, il révélait ses projets, il révélait sa pensée au peuple. Dans le livre des Actes, notamment au chapitre 13, il nous est dit qu'à ce moment-là, il y avait l'Église qui était réunie à Antioche et que tout le monde priait. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle ». Quelqu'un a été inspiré, parce qu'évidemment, c'est sorti de la bouche de quelqu'un, un homme ou une femme, l'Église était rassemblée, et à ce moment-là, on a prié pour Paul et Barnabas, ils sont partis dans leur premier voyage missionnaire, et que de grâce et que de manifestations après cela. On comprend qu'il y a eu des réveils, il y a eu une action puissante de Dieu dans différents endroits. Ce n'est même pas une question de culture, en fait. Vous savez, le réveil de Dieu, ce n'est jamais une question de culture. Si Dieu veut agir, il se manifestera. Néanmoins, il ne se manifestera pas pareil partout, parce que précisément, le réveil, il n'est pas typiquement sous une forme particulière qui correspondrait à une culture, mais que l'on habite en Afrique, que l'on habite peut-être tout au nord de l'Europe, près du Groenland, ou que l'on habite en Asie ou quelque part ailleurs, le réveil éclatera avec les gens comme ils sont sur place. Et il y aura des manifestations différentes selon où on habite, parce que ça correspond à qui on est. Ça correspond à comment on ressent les choses de Dieu et comment Dieu peut évidemment nous parler. Différents langages, différentes langues sur la terre, mais un même Dieu qui est capable de parler à tout le monde. Donc il utilise évidemment les ressources sur place pour parler aux uns et aux autres. Alors ce dont nous avons besoin aujourd'hui, depuis toujours d'ailleurs, évidemment l'Église a toujours eu besoin de cela, ce sont précisément ces dons de puissance, ces dons d'inspiration, ces dons de révélation, on en a, j'ai envie de dire, cruellement besoin. On ne peut pas faire sans, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, le fait de faire sans nous montre qu'on est très, très, très limité. Très, très, très limité. Alors, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, je vous ai listé ces fameux dons spirituels et on peut les décrire sous ces trois grands groupes, c'est ce que je viens de vous dire, ces différents dons différents. Et maintenant, on va regarder un peu plus en détail à quoi tout ceci correspond. Alors, il y a tout d'abord les dons de révélation. Et à chaque fois, je vous donnerai un exemple. Ce ne sont pas les seuls. Dans l'Écriture, vous trouverez plein d'exemples. Et je vous invite d'ailleurs même à aller à la découverte de ces exemples-là. Je suis sûr qu'en lisant l'Écriture, vous allez en découvrir. Ne vous satisfaites pas de ce qu'on peut vous apporter quand on vous apporte des exemples, des textes de l'Écriture, mais allez tout au long de la semaine, puisez vous-même, cherchez vous-même et trouvez vous-même ce que l'on peut découvrir comme d'autres exemples, comme d'autres exemples très pertinents qui peuvent fortement encourager notre cœur. Alors, don de révélation, on pourrait parler de cette parole de sagesse. Ça commence comme cela. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ça vous est arrivé d'avoir des paroles peu sages? Certainement. Des paroles vraiment pas sages. Ça vous est arrivé. Ça nous arrive tous. Mais avoir des paroles sages, ça c'est bien. Ça c'est bien. Dans l'Écriture,
On a des exemples dans le livre des Actes, finalement, c'est le début de l'Église. Vous comprenez bien que, surtout dans les débuts de l'Église, il fallait que ces dons se manifestent. Sinon, ce serait parti dans tous les sens. Qui allait guider, qui allait garder, qui allait enseigner, qui allait éclairer? Nous, on a un avantage sur l'Église des Actes. On a tout ça. On a tout le Nouveau Testament qui est écrit. On a tous les exemples qui sont là. Toutes les lettres qui ont été rédigées sont souvent des réponses à des questions. Donc nous, on a les mêmes questions aujourd'hui, mais on a des réponses. Imaginez à l'époque, ils n'avaient pas forcément tout cela. Donc l'Église s'est construite par l'assistance du Saint-Esprit. Je vous rappelle quand même que c'est Jésus qui a dit « Je bâtis mon Église ». C'est lui qui bâtit son Église. Donc il le manifeste de différentes manières. Et à un moment donné, on s'est rendu compte dans la première Église qu'il y a eu une situation très, très, très compliquée. L'Église allait partir à un clash, l'Église allait partir à un schisme. Il allait y avoir une division terrible et une parole de sagesse, une parole inspirée a permis de résoudre un problème. Dans le livre des Actes, on peut regarder ça ensemble? Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Et j'ai noté quelques versets, verset 13. Actes chapitre 15, verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, un peu plus loin, verset 19, « Je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères, et ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens, les frères et les frères aux frères d'entre les païens qui sont en Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Et verset 28, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que de ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir aux viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. » Voilà ce qui se passait. Certains étaient d'origine juive dans l'Église et d'autres d'origine grecque ou non juive. Et il y avait un arrière-plan culturel. Et cet arrière-plan, quand les uns des autres sont venus à Christ, il fallait tout ce qui était idolâtre, tout ce qui était rattaché aux religieux, il fallait l'abandonner. Et puis il fallait avancer dans la liberté que Jésus avait offerte. Une liberté nouvelle, vraiment une belle liberté. Et certains ont bien avancé, et à un moment donné, certains ont mis le frein. Vous relirez l'Épître aux Galates, et Paul s'étonne de ce que certains couraient bien, vous courriez bien, pourquoi vous êtes-vous arrêtés? Qui vous a fasciné? Qui vous a séduit? Qui vous a trompé? Après avoir été affranchis de la loi, voulez-vous revenir à la loi? C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Et donc, il y avait une question un petit peu tendue dans ces églises qui étaient éparpillées. Et certains qui se convertissaient d'origine non juive se voyaient imposer par des chrétiens d'origine juive de revenir à des préceptes de la loi, la circoncision, etc., et d'autres choses comme ça. Mais les autres, ils ne comprenaient pas, ils n'avaient jamais vécu ça. On leur avait parlé de Jésus mort à la croix, ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait embrasser quasiment tout le judaïsme, ils ne comprenaient pas ça. Et ça allait provoquer un clash, Ils allaient se séparer. Mais quand ça ne vous est jamais arrivé un problème comme ça, comment vous pouvez le résoudre? Quand vous n'avez jamais été confronté à un problème, comment la solution va venir? Parce qu'on a tous de la mémoire, on n'est pas amnésique, on n'est pas bête. Et si un jour on a été confronté à une certaine situation, la fois d'après, on prend garde. Il y a des signaux d'alerte. J'ai déjà vécu ça, mais je sais comment il faut réagir. Il ne faut surtout pas que je réagisse comme ça, sinon je sais ce que ça va provoquer. Mais là, c'était nouveau. Alors, voici que les apôtres, inspirés par l'Esprit, ont eu une parole sage. Et ils ont dit, on va, pour ainsi dire, couper la poire en deux. En fait, on ne va pas tout leur imposer, mais on ne va pas rien leur imposer. On ne va pas tout leur imposer, mais on ne va pas rien leur imposer. Et ils ont imposé
ce qui leur paraissait évidemment le plus trouble, ces viandes sacrifiées aux idoles qu'on offrait dans les temples. Après, elles finissaient sur le marché, hein, mais on n'allait pas tout jeter, évidemment. Et les gens achetaient de la viande et puis se nourrissaient avec. Rien d'incongru dans le monde grec. Mais maintenant qu'ils deviennent chrétiens et que dans l'Église, il y en a qui, d'origine juive, s'étaient abstenus de ces viandes sacrifiées aux idoles depuis toujours. Et ils n'avaient pas envie d'être invités à un barbecue chez un frère et de voir qu'il faisait un barbecue avec les viandes sacrifiées aux idoles. Sinon, ils rentraient chez lui, ils ne restaient pas. Donc pour la communion fraternelle, pour ne pas briser cet esprit d'unité, il leur a été dit « abstenez-vous tout de même de ça ». D'ailleurs, dans un autre passage, il est dit quelqu'un aime, j'en reviens à ça parce que c'est le texte, quelqu'un aime manger de la viande, l'autre que des légumes. Donc si toi qui aimes manger de la viande, tu invites quelqu'un qui est végétarien, eh ben, ne fais pas exprès de lui mettre un rôti sous les yeux. Sois sage, c'est de la sagesse. Hein. Et si toi tu manges que des légumes et que tu sais que ton ami il est plutôt viande, eh bien, lui fais pas qu'une ratatouille, quoi. Mais peut-être quelque chose qui pourrait le satisfaire. Toi, tu n'en prendras pas, tu n'en mangeras pas, c'est pas grave. Voyez comme quelquefois, nos petits principes et nos petites règles peuvent choquer, peuvent véritablement choquer. Et là, on a besoin d'être enseigné par Dieu et d'avoir de la sagesse. Alors, cette sagesse, elle peut être tout à fait humaine. Certains diront, c'est une évidence. Mais vous savez, s'il y a bien une chose qui n'est pas évidente, c'est la sagesse. Hein. S'il y a bien une chose qui ne coule pas de source, c'est la sagesse. Hein. Ceux qui vous disent « non, mais moi je sais comment il faut faire », une fois sur deux, ils se trompent. Hein. Donc je crois qu'on a besoin de cette sagesse qui vient d'en haut. C'est un exemple, une parole de sagesse, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais comment on va se sortir de ce traquenard? Parce que le diable se plaisait à jeter le trouble. Eh bien, ils ont trouvé la solution et ça a fonctionné. L'Église ne s'est pas brisée, l'Église est restée unie. Et je crois que pour nous aussi, avoir des paroles de sagesse, quelquefois, c'est bon. D'ailleurs, vous avez remarqué que quelquefois, dans une même situation, il ne faut pas réagir de la même manière. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, il est dit « Réponds à l'insensé selon sa folie », afin qu'il ne se croie pas sage. Et le verset d'après dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie ». Mais alors, je ne comprends pas. Il faut répondre ou pas répondre? Ben, des fois, oui. Vas-y, le fou te parle. Eh bien, sois fou avec lui. Et puis, à un moment donné, il va comprendre, mais je deviens fada, je suis fou. Vous savez, des gens qui vous disent « Ah, il faudrait faire ceci ». Et là, vous rentrez dans le jeu et dites « Ah ouais, t'as raison, puis on va même faire ça, et ça encore ». Et l'autre va dire « Mais t'es fou ». Mais non, c'est toi qui es fou. Répondre à l'insensé selon sa folie. Puis d'autres fois, quand les gens perdent un peu la tête, hein, on va leur dire « Non, moi je ne suis pas d'accord, mais tu vas où là ?» Réponds et ne réponds pas. Parole de sagesse. Que Dieu nous inspire. Et d'avoir la bonne parole quand il le faut, ce n'est pas toujours évident. Et puis il est parlé, à l'un est donné une parole de sagesse, à l'autre est donnée une parole de connaissance. Parole de connaissance dans l'Écriture, c'est souvent une révélation, soit sur un verset de la Bible qu'on est en train de lire, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous lisez un verset, vous dites « Oh là là, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça dans ce verset. » Ça vous est peut-être arrivé. Hein. Et si ça vous est jamais arrivé, plaise à Dieu que ça vous arrive. Qu'en lisant l'Écriture, vous disiez « Oh là là, j'avais jamais vu ça. » Et puis, ça peut être aussi une révélation sur une personne, quelqu'un. Vous êtes face à quelqu'un et là, d'un coup, vous saisissez qu'il ne vous dit pas la vérité, il vous ment, ou alors il vous cache des choses et Dieu vous révèle ces choses-là. Et vous allez les lui révéler en disant « Voilà ce que tu ne me dis pas, voilà ce que tu caches. » Cette personne va être saisie quand même. Mais comment tu le sais? Comment vous le savez? Qui vous l'a dit? Parole de connaissance qui vient de Dieu. Et puis, évidemment, cette parole de connaissance, elle peut non seulement éclairer un verset, ou alors nous éclairer sur une personne, ou même sur un événement qui pourrait arriver. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, Ananias et Saphira, acte 5. Quand ils sont arrivés près de Pierre, Pierre leur a posé la question, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Oui. Donc ils avaient une porte de sortie quand même. Et d'ailleurs, ils auraient dû se poser la question, mais pourquoi tu me poses la question comme ça? Pourquoi il te vient l'idée de me poser la question? Tu n'as pas demandé à l'autre, quand il t'a amené ce qu'il avait dans les mains, tu ne lui as pas demandé si c'était bien tout. Pourquoi à moi tu me demandes, est-ce que c'est bien à ce prix-là que je l'ai vendu? Ça ne vous aurait pas éveillé, vous? Ça ne vous aurait pas intrigué tout de même? Moi, ça m'aurait peut-être intrigué. Hein. Et avant de répondre, j'aurais dit, pourquoi tu me poses la question? Et certainement que Pierre lui aurait répondu, je ne suis pas sûr que tu vas me dire la vérité.
Et là, il avait l'occasion de rectifier, hein, et de dire pardon, pardon, effectivement, j'en ai donné un bout, j'en ai gardé un bout. Mais là, il dit oui, oui, tout est là. Et Pierre va lui dire, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? C'est Dieu qui lui a révélé, hein. C'est Dieu qui lui a révélé. Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? C'est terrible, il va mourir instantanément. Il va mourir instantanément. Les gens vont venir et vont l'emporter. À peine ont-ils quitté la pièce que la femme de cet homme arrive, Saphira, Ananias et Saphira. Alors Pierre s'est dit, peut-être qu'elle n'est pas au courant. Peut-être qu'il a fait ça dans son dos. Alors il va lui poser la même question. Est-ce bien à ce prix-là? Et malheureusement, il s'était mis d'accord, puisqu'elle va dire oui, c'est exactement à ce prix-là. Et Pierre va lui dire, des hommes viennent d'enlever ton mari qui vient de mourir, il va se passer la même chose pour toi et cette femme va mourir aussi. Certains diraient, oh là là, c'est cruel, hein. Marcher avec Dieu et avoir un Dieu comme ça qui vous attend au virage, prêt comme un sniper à vous tuer, moi ça ne m'intéresse pas. Non, non, on est dans les premiers temps de l'Église, on est au début de l'Église. Tout le monde a besoin d'être rassuré, tout le monde a besoin vraiment d'être encouragé. Et voilà que dès le départ, il y en a qui viennent subtilement avec des mensonges. Mais si ça commence par un petit mensonge, ça va s'arrêter où? Donc Dieu a mis un terme et c'est une parole de connaissance que cet homme a eue à ce moment-là, que Pierre a eu à ce moment-là. Une parole de connaissance, ça inspire la crainte, mais ça inspire surtout le respect. Et puis il y a ce troisième aspect, le discernement des esprits. On le retrouve un peu plus loin d'ailleurs dans cette description. Vous l'avez remarqué, c'était un peu plus loin, je vais vous le retrouver, où il est dit diversité des langues, interprétation des langues, discernement des esprits. Discernement des esprits, c'est une capacité à discerner dans le monde spirituel. Quelquefois, il m'est arrivé, et il peut nous arriver de rencontrer des personnes et instantanément, quand vous êtes en leur présence, vous sentez qu'il y a une présence diabolique. Vous le savez, c'est comme ça. La personne est soit possédée, soit elle a trafiqué avec les sciences occultes, vous le sentez. Elle n'a rien besoin de vous dire. Et je vais même vous dire une chose, la personne en question, elle le saura aussi que vous êtes différent. Elle le saura que vous êtes différent. Je me souviens avoir été appelé, et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est vraiment pas le sujet, mais je me souviens avoir été appelé en pleine nuit auprès d'une famille, parce que dans cette famille, il y avait une jeune fille qui était en train de faire une crise de démence, mais ça ne semblait pas juste de la démence. Et les chrétiens autour ont dit « Pasteur, vous voulez venir? Il se passe des choses bizarres quand même. » Donc on a pris la voiture et on y a été, c'était à plusieurs kilomètres. Et quand on est arrivé, on a constaté que la pauvre adolescente était possédée, vraiment possédée. Gloire à Dieu, on a pu prier pour elle, elle a été délivrée, elle a pu s'endormir, apaisée. Mais ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'on n'était pas arrivé. On était à peine à l'entrée du lotissement que cette jeune fille dans la chambre commençait à s'agiter. Et elle disait « Il arrive, il arrive, il arrive !» Et oui, dans le monde invisible, Dieu sait tout, Dieu voit tout, et ceux qui sont possédés ont une ouverture dans ce monde invisible. Mais celui qui a triomphé, c'est Christ. Amen. Il a tout accompli. Donc ce discernement des esprits est quelque chose d'important. Détecter si une chose vient de Dieu ou si elle ne vient pas de Dieu. Et si elle ne vient pas de Dieu, il faut faire taire le mensonge. On a un exemple. Lorsque l'apôtre Paul, dans un de ses voyages missionnaires, arrive dans une ville, c'est Acte 16, dans la ville de Philippe, il nous est dit, il se passe quelque chose d'assez surprenant. Dans cette ville, il y a une femme qui, à un moment donné, se met à les suivre. Et cette femme, c'est le meilleur flyer que vous pouviez avoir à l'époque. Ah, c'est la meilleure bande-annonce. Parce qu'au fur et à mesure que Paul se promène dans la ville, voici que cette femme s'adresse à ceux qui sont tout autour et elle marche à côté d'eux et elle dit « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent une voie de salut. » Super témoignage, hein, finalement. Et Paul, il aurait pu se dire « Super, on est attendu, on est prévenu, on n'a pas besoin de dire qui on est, cette femme rend témoignage pour nous. » Sauf que cette femme était possédée. Si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous n'allez pas le sentir, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le réaliser. Et vous allez l'encourager en disant « Merci, tu peux continuer s'il te plaît ?» Eh bien oui, pourquoi pas, après tout. La Bible dit, et je remets dans le contexte, comme nous allions au lieu de prière,
une servante qui avait un esprit de python et qui devinait, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. J'ai volontairement dit tout à l'heure, ils vous annoncent une voie de salut. Parce que quand vous allez dans l'original du texte, en fait, quand on dit la voie du salut, c'est exclusif, d'accord ? Et nous, on sait qu'il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Mais quand vous dites une voie, ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres. Voyez la subtilité ? Voyez la subtilité ? Mais Paul savait que cette femme était possédée. Alors, il y a peut-être un petit mystère, là, on ne peut pas tout expliquer. En tous les cas, moi, je ne l'explique pas. Mais Paul a laissé faire cette femme plusieurs jours. Bizarre. Il a laissé faire cette femme plusieurs jours. Mais la Bible dit que Paul, fatigué à un moment donné, s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et à l'instant, il sortit d'elle. Amen. Elle a été délivrée à l'instant, au bout de quelques jours. Mais pendant quelques jours, beaucoup pouvaient être piégés en se disant formidable, extraordinaire. C'est la première convertie ou une des nouvelles converties suite au passage de l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Eh bien, pas du tout. Pas gloire à Dieu. Ça glorifiait le diable. Et il faut que quelqu'un ait le discernement de l'esprit pour voir cela. Mais j'aime autant vous dire que suite à ça, Paul et Silas ont été arrêtés, évidemment, mis en prison, parce que ceux qui tiraient de l'argent avec le don de divination de cette femme, mais ils sont devenus finalement sans employés, sans ressources, puisqu'elle n'est plus capable de deviner. En un instant, elle a été délivrée. Donc, ils ont mis la main sur Paul et Silas, ils les ont jetés en prison. Mais il y avait, à toute fin utile, il y avait une utilité à cela. Parce que quand Paul et Silas ont été en prison, ils ont chanté les louanges de Dieu, et le geôlier avec sa famille se sont convertis. Il fallait aller jusque-là. La réalité, c'est qu'il fallait ce discernement des esprits. Alors, j'insiste là-dessus et je vous encourage évidemment à rechercher ces dons, sagesse, connaissance, discernement des esprits. Parce que ça peut nous aider à ne pas faire n'importe quoi aussi. Je me souviens de quelqu'un qui disait, en parlant d'un pseudo-prédicateur, qui se vantait d'avoir des dons extraordinaires reçus de la part de Dieu et qui chassait des démons à tour de bras. Tour de bras, tout le monde en avait. Tout le monde en avait, il serait venu ici, il aurait pris la parole, il vous en aurait trouvé à chacun 3 ou 4. Il envoyait partout. Et quelqu'un avait bien finalement catalogué l'individu en disant finalement il a du succès, oui apparemment, en fait il chasse des démons où il n'y en a pas, mais il est incapable de les chasser où il y en a vraiment. Vous savez les 7 fils de Séva, juifs ambulants, qui ont désiré, dans le livre des Actes au chapitre 19, ils ont désiré chasser un mauvais esprit qui habitait quelqu'un. Le mauvais esprit leur a parlé et leur a dit « Je sais qui est Jésus, je sais qui est Paul, mais vous êtes qui ?» Il s'est rué sur eux, il les a mis par terre, il leur a mis une raclée et ils sont partis en courant. On ne s'amuse pas avec ça. On ne s'amuse pas à dire « Je discerne, je discerne, je discerne ». Non, on ne s'amuse pas avec ça. Néanmoins, si quelqu'un est possédé, que Dieu puisse le délivrer. Amen. Ce n'est pas possible de laisser quelqu'un s'en aller avec ce poids, cette oppression, cette possession. C'est impossible. Il faut qu'il y ait une délivrance. Mais on ne s'amuse pas à faire ça en testant pour voir si ça marche. Non. Mais d'un autre côté, je crois que notre monde est de plus en plus spirituel et la nuit descend. Et si notre monde est de plus en plus spirituel, il y a une activité diabolique qui est de plus en plus prenante, de plus en plus présente, et curieusement, on le voit de moins en moins. C'est peut-être en lien aussi avec ce peu d'action de Dieu que l'on voit autour de nous aussi. Non, que Dieu réveille notre esprit à ces réalités-là, et que Dieu puisse délivrer encore aujourd'hui ceux qui ont besoin de l'être, ceux qui ont besoin d'une grâce particulière et d'une délivrance. On continue. Don de puissance. Il est parlé tout d'abord de la foi, du don des guérisons et du don d'opérer des miracles. La foi, ce n'est pas celle qui vous a sauvé, bien évidemment. C'est la foi qui est capable de transporter les montagnes. Et cette foi, elle est évidemment là aussi très pertinente, évidemment. Et on la voit dans l'Écriture, cette foi qui s'est manifestée. C'est celle qui permet de croire au miraculeux et à l'extraordinaire. C'est celle qui transporte les montagnes et qui est capable d'éliminer des obstacles
et qui est capable de favoriser l'annonce de l'Évangile. Il y a plusieurs exemples. Vous prenez notamment Actes chapitre 3. Pierre et Jean montent au temple. Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. Ce n'est pas la première fois qu'ils montent au temple à l'heure de la prière. Mais la Bible dit que tous les jours, on apportait un mendiant infirme à la porte. Tous les jours. Donc à un moment donné, si on réfléchit un peu, ils ont déjà dû se voir. Ils ont déjà dû se croiser. Certainement. Mais toujours est-il que, à un moment donné, Pierre s'est arrêté. Et vous connaissez le texte, Pierre lui a dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et cet homme a été délivré. Amen. Cet homme a été délivré à ce moment-là, le don de la foi. Il a cru, en passant, en voyant cet infirme, et il a su à ce moment-là que Dieu voulait le guérir. Don de la foi. Alors c'est lié avec le don des guérisons, puisque cet homme a été guéri. Vous voyez, ça va ensemble. Mais il a été convaincu qu'il allait être guéri. Et quand il va lui dire « Regarde-nous », cet homme s'attend à ce qu'on lui donne quelques pièces. « Regarde-nous, nous n'avons pas d'argent et pas d'or. » Ben là, il y a de quoi énerver le pauvre mendiant. Regarde-nous, on n'a rien à te donner. Non, non, on n'a rien à te donner matériellement, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et quand un moment après, ils ont été mis à la question, là encore, on les a interrogés. Par quel pouvoir? Au nom de qui? Comment avez-vous fait? Vous verrez que l'apôtre Pierre reviendra dans sa courte exhortation plusieurs fois, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ. C'est par la foi en son nom que son nom a rétabli celui que vous voyez devant vous. C'est la foi qui a apporté la guérison à cet homme. Alors que Dieu nous permette de vivre ainsi des réalités comme cela. Dans les évangiles, vous avez dans l'évangile de Marc ce que Jésus dira « Ayez foi en Dieu ». Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Dans un autre passage dans l'évangile de Luc, les disciples ont dit à Jésus, mais augmente-nous la foi. Oui, je veux transporter la montagne. Oui, je veux qu'elle aille dans la mer. Oui, je veux que le malade soit guéri, mais augmente ma foi, j'y arrive pas. J'arrive pas à croire. Augmente-nous la foi. Et la réponse de Jésus, ça a été « Amen, je l'augmente maintenant ». Mais non, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Il leur a dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous voulez avoir une foi plus grande, mais si au moins vous l'aviez la foi. » C'est ça que ça veut dire. Même si elle n'est pas plus grande qu'une graine de moutarde, la foi comme un grain de sénévé, eh bien, je vous le dis, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Que Dieu nous permette de vivre ces dons de puissance, la foi, la guérison et le miraculeux. Dans le livre des Actes, il y a une réunion qui avait bien démarré et qui a failli mal finir. Dans Actes chapitre 20, Paul est dans une certaine ville et il est dans un petit immeuble, et il prêche l'Évangile, la salle est comble. Et on a ouvert les fenêtres, évidemment, parce qu'il fait chaud. Et il y en a un, quelle idée lui a pris? Il s'est assis sur le rebord de la fenêtre. En même temps, il y avait peut-être un petit peu plus d'air. Je ne sais pas s'il est captivé par ce qui se dit dedans ou dehors, mais en tous les cas, il est entre les deux. Et c'est comme la tartine beurrée ou avec la confiture. Quand elle tombe par terre, elle tombe sur quel côté? Toujours sur le mauvais. Et lui, il est tombé. Mais il n'est pas tombé dans la pièce, parce que du rebord de la fenêtre, il serait tombé d'1 mètre. Il est tombé du 3e étage. Il est tombé de l'autre côté. Et on l'a relevé mort. Mais là, la réunion, elle est fichue. Chacun rentre à la maison, c'est terminé. Et j'imagine que Paul avait bien exhorté, bien encouragé, les miracles, la puissance de Dieu, Dieu agit encore, Dieu est fidèle. Boum, un mort. Paul descend, il prend le jeune homme et il dit « Ne vous inquiétez pas, son âme est en lui ». Il n'est pas dit qu'il s'est réveillé, le jeune homme, à ce moment-là. On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'on l'a remonté à la maison. Sans doute que, je le vois comme ça, peut-être vous le voyez autrement. Moi, je pense qu'il a su que la vie était en lui, que Dieu allait le ressusciter, mais il demeure inconscient. On l'a monté, on l'a mis quelque part, on l'a laissé allonger, dormir. On a continué la réunion. Mais le texte se termine en disant que ce garçon est revenu à la vie.
La foi qui fait obstacle à ces barrières, ces montagnes qui empêcheraient à quelqu'un de voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous permette de voir la gloire de Dieu et que Dieu nous permette d'avoir la foi. Alors c'est en lien évidemment avec les guérisons. Vous avez remarqué qu'il n'est pas parlé du don de guérison, mais du don des guérisons. Soit dit en passant, depuis tout à l'heure, on parle de don. Le plus important, quand on parle de don, c'est le donateur ou le don. Le donateur ou celui qui reçoit le don. C'est le donateur, hein, le plus important. Parce que si le donateur arrête de donner, il n'y a plus de don. Hein, d'accord ? Donc celui qui dit « Dieu m'a fait grâce et il m'a donné le don des guérisons », non, il ne t'a pas donné. Il t'utilise au travers de cela. Et il le fait, comme on a vu, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. Tout le monde peut aspirer à cela, mais comme il le veut. Et j'ai envie de dire quand il le veut, et de la manière dont il le voudra. Toujours est-il que le don des guérisons et le don des miracles sont deux actions surnaturelles. Rétablir une personne malade. Lorsque Jésus a envoyé les disciples 2 à 2 et les 70, Matthieu chapitre 10 et un peu plus loin dans ce même évangile, il nous est dit qu'il les a envoyés avec simplement comme message « Le royaume de Dieu est proche », annoncer le royaume de Dieu, mais aussi « guérissez les malades ». Il leur a donné cette autorité, « guérissez les malades ». Et aujourd'hui, on prie pour les malades et on n'a pas à demander à Dieu de guérir les malades, on a juste besoin de proclamer que Dieu guérit les malades. Pas toujours facile à dire et à faire, hein, n'est-ce pas ? Et je peux vous le dire en connaissance de cause, pas toujours facile à dire et à faire. Mais la volonté de Dieu, c'est de guérir. Et je le mets en lien, là encore, avec la guérison du boiteux à la porte du temple. Pierre et Jean ont eu la foi. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'or. Lève-toi, il a été guéri. Une manifestation extraordinaire. Et vous lisez dans Actes 7, dans Actes 13 et suivants, le nombre de guérisons, c'est incalculable. Eh bien, Dieu veut encore guérir aujourd'hui, rétablir des personnes malades. C'est une réalité. Quelquefois, d'ailleurs, Dieu peut intervenir d'une autre manière. Quelqu'un peut être gardé de la mort pour un but bien précis. Je prends un dernier exemple. L'apôtre Paul, on n'a même pas l'impression qu'il a prié pour lui-même, mais l'apôtre Paul a fait naufrage, acte 28. Et ils échouent sur une île. Vous vous souvenez de quelle île il s'agit ? Malte. Ouais. Il nous est dit d'ailleurs que les barbares nous témoignèrent une amitié peu commune. Donc ces Maltais étaient considérés comme des barbares. Parce qu'en général, quand des bateaux faisaient naufrage, ils tuaient tout le monde, ils gardaient les plus valides pour en faire des esclaves sans doute, et puis la cargaison, on se la gardait. Mais là, ils ont manifesté à notre égard une bienveillance peu commune. Et puis, comme il faisait froid, c'était l'hiver, et ils venaient de faire naufrage, on a fait un grand feu. Et chacun va chercher des broussailles, des branches, et l'apôtre Paul aussi. Et à un moment donné, quand il jette des branches dans le feu, par la chaleur, il y a une vipère qui était dans les branches qu'il portait, et la vipère sort de là, s'attache à son bras et le mord. Et tous les gens ont été horrifiés. Ils ont dit « Oh là là, il vient de survivre à un naufrage, et la mort le poursuit jusque-là, parce qu'il va mourir. Hein. Mordu par une vipère, en un rien de temps, vous êtes mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que la mort vienne le chercher encore maintenant ? Ils étaient terrorisés, se disant « celui-là, il n'a pas de bol. Hein. Il a failli échapper à la mort et la mort le rattrape. » Et Paul continue à aller, je ne sais pas, si Paul a prié pour lui, s'il s'est imposé les mains, si les autres lui ont imposé les mains. Après tout, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens dans ce bateau, donc je ne suis pas convaincu. Mais Paul, lui, il ne se fait pas de bile, parce qu'il sait qu'il doit aller rendre témoignage devant les empereurs. Il doit aller à Rome, donc ce n'est pas une vipère qui va le faire mourir. Hein. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donc il continue à aller et venir, et les autres, ils attendaient. Non, il ne faiblit pas, la fièvre ne monte pas, c'est bizarre, il parle normalement, il n'est pas incohérent. Ils ont commencé à discuter en disant « il est costaud, lui. Hein ». Puis au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas malade. Il a été guéri miraculeusement, à tel point que chacun se sont dit « oh là là, c'est un dieu, c'est pas possible. C'est pas un homme mortel qui meurt. » Et il a imposé le respect. Quelque temps plus tard, il a été invité dans une maison.
Il y avait quelqu'un dans cette maison qui avait la fièvre, la dysenterie, il a prié pour cet homme-là. On a amené tous les malades de l'île, tout le monde a été guéri. Et quand on a quitté l'endroit, on leur a témoigné des honneurs et de la reconnaissance. C'est ça la puissance de l'Évangile. Amen. Dans une terre païenne, dans un lieu qui ne connaît rien à la grâce de Dieu, la lumière brille au travers de la guérison et au travers de la délivrance. Et que Dieu le fasse encore aujourd'hui. Amen. Qu'il y ait des guérisons. Alors en ce qui concerne les miracles, c'est un petit peu différent. Le don des miracles, parce que nous, on met souvent guérison, miracle, parce qu'évidemment, une guérison, c'est un miracle. Mais là, quand on parle le don des miracles, on parlerait davantage d'une action surnaturelle qui va altérer le cours naturel des choses. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit dans le livre de Josué. Josué doit aller mener la guerre contre plusieurs rois, et il sent bien que la journée avance, et qu'on va arriver à la fin de la journée et qu'on ne va pas s'en sortir. On n'y arrivera pas. On ne va pas éliminer l'ennemi. Il n'y a qu'une solution, il faudrait que le temps s'allonge. Plus facile à dire qu'à faire. Alors Josué a une idée, et il va prier, et il va dire « Seigneur, arrête le soleil dans sa course. Arrête le soleil dans sa course. » Et la Bible dit que Dieu va arrêter le soleil. Pendant presque 24 heures de plus, il va faire jour. La nuit ne va pas venir. Et grâce à cela, ils vont éliminer les ennemis totalement grâce à ce miracle. Ça, c'est une action miraculeuse. On a altéré le cours normal et naturel des choses. Vous avez un autre exemple de miracle. Quand l'apôtre Paul, plus récent, arrive justement dans une île, au chapitre 13 du livre des Actes, je vais vous le citer. Il est parti et il a traversé l'île jusqu'à Paphos. Et à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Le proconsul fait appeler Paul. Paul, parce qu'il voulait entendre le message de la parole de Dieu, mais le magicien Élymas, Bar-Jésus, Élymas, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein d'espèces de ruses et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Cet homme est devenu aveugle sur les mots de Paul. C'est un miracle, ce n'est pas une guérison. C'est un miracle. Il s'est passé quelque chose. Rien ne le prédestinait à être aveugle, mais le trouble qu'il apporte dans cette situation précise, le seul moyen de l'arrêter, un des moyens de l'arrêter, a été celui-ci, tu vas être aveugle. Finalement, extérieurement, comme il était à l'intérieur. Tu vas être aveugle. Et cet homme a été aveugle instantanément et il cherchait pour s'en aller. Quand le proconsul a vu ça, il a dit « Waouh, quelle puissance !» Don des miracles. C'est un exemple, don des miracles. On veut espérer que le don des miracles aille plutôt vers de bonnes choses. Certains ont été en difficulté dans un moment de tempête. Il y a eu un ouragan qui est passé par là, sur une île, ou alors on annonce des orages, vigilance rouge, mais il y a un torrent qui déborde, une rivière qui est en crue, et ils se disent « mais je vais perdre ma maison, je vais tout perdre », et on ne l'a que trop vu, malheureusement on ne l'a que trop vu. Eh bien certaines personnes, à certains moments, ont prié, il ne faudrait pas qu'il pleuve là, il faudrait que le nuage s'éloigne, etc. Dieu a fait un miracle, à cet endroit-là précisément, partout à côté c'était le chaos, mais eux étaient préservés. On ne comprend pas pourquoi Allah n'est pas à côté, Mais toujours est-il qu'il y a des actions comme ça qui se passent, des fois miraculeuses. Quand Moïse est dans le pays de Goshen avec le peuple hébreu et que l'obscurité vient, il n'y avait pas d'obscurité sur le pays de Goshen. Lorsque les plaies s'abattent sur l'Égypte, le peuple d'Israël est protégé. Pourtant, ils sont collés, ils sont côte à côte. C'est la puissance de Dieu. Dieu est un Dieu de miracles et il veut accomplir encore aujourd'hui des miracles. J'avance un peu plus vite malgré tout. Don d'inspiration, la prophétie, c'est une parole qui vient de Dieu, qui encourage, qui bénit, qui avertit ou qui prévient.
Vous avez des exemples dans l'Écriture qui vous parlent de cela. Dans Acte 11, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous avez d'autres passages où Agabus, un prophète, a prévenu d'un jugement. Il va y avoir une famine. Préservez-vous, protégez-vous, préparez cela. Et la famine est arrivée. Un peu plus tard, au chapitre 21 des Actes, Agabus rencontre l'apôtre Paul, il prend sa ceinture, il se lie avec, et il dit « Celui à qui appartient cette ceinture sera lié, mené à Jérusalem, etc. » Il prévient ce qui va arriver. C'est une prophétie. Une prophétie, c'est une parole qui prévient soit d'un danger, soit d'une difficulté. Prévenir, ça ne veut pas dire qu'on va éviter la chose. Mais un homme averti en vaut deux. Et quand on est prévenu, mais on sait comment prier. Quand on est prévenu, on sait comment on doit prier. Ça nous pousse à la prière. Et les gens vont dire à Paul, mais ne va pas à Jérusalem, il va t'arriver des malheurs. Et Paul dira, mais ne me brisez pas le cœur. J'ai été appelé à ça. Je sais comment ça va se passer maintenant, mais je ne changerai pas d'avis. Dieu m'a appelé, j'irai. Donc la prophétie peut véritablement encourager. Maintenant, j'insiste quand même là-dessus, il faut que la prophétie soit conforme à la parole de Dieu. Il faut qu'elle soit véritablement conforme à ce que la Bible enseigne. C'est jamais une prophétie qui va dire le contraire de ce que la Bible enseigne. Jamais. Ça va même promouvoir la sainteté de Dieu, notre propre sanctification. Ça va dans ce sens-là. Toute prophétie qui élèverait l'homme, l'être humain, la nature humaine, tu vas devenir extraordinaire, un grand homme, une grande femme, un grand prédicateur, ceci, cela. Tout ce qui tendrait vers l'orgueil, il faut s'en méfier. Il faut vraiment s'en méfier. Ça promeut la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. C'est bien les choses essentielles. Et puis, il est parlé des langues et de l'interprétation des langues. On va avoir un moment de louange, là. Je vais bientôt finir. Et dans ce moment de louange, eh bien, on va adorer Dieu. Vous qui êtes baptisés de l'Esprit, vous parlez en langue. Mais peut-être que quelqu'un, à un moment donné, va sentir dans son cœur qu'il y a un parler en langue qui vient un peu plus fort, un peu plus conséquent. Alors, il va l'apporter. Il va l'apporter. Quand on parle en langue, on avait expliqué cela. Quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. On ne parle pas aux hommes, on parle à Dieu. Mais on dit des merveilles. Acte 2 en rend témoignage et dans d'autres passages. 1 Corinthiens 14, vous relirez tous, c'est dit comme cela. Je désire que vous parliez tous en langue, mais aussi que vous prophétisiez. Et l'interprétation des langues, ça peut revêtir deux aspects. Soit, au moment où quelqu'un parle en langue, quelqu'un d'autre a une pensée de Dieu. Et en fait, il va l'apporter tout de suite après le don en langue, et ça va être l'interprétation de ce qui a été dit. C'est une pensée de Dieu qui vient. Ou alors, quelqu'un a une pensée de Dieu, mais il n'y a pas de parler en langue. Peut-être que quelqu'un ne va pas oser parler en langue. Ça peut demeurer une interprétation. Ou alors, quelqu'un va parler en langue, et quelqu'un d'autre va interpréter ou prophétiser, et on ne comprend pas parce que le parler en langue, il est comme ça, et l'interprétation, elle est comme ça. On se dit, ce n'est pas une interprétation. Même en réduisant les mots, il en manque quand même. C'est juste une pensée de Dieu, pas forcément une interprétation. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible dit que la prophétie, elle exhorte, elle édifie, elle console. Et si Dieu nous donne une pensée, c'est bien de la porter. C'est pour l'édification commune. C'est pour encourager l'un et encourager l'autre, bien évidemment. Ça vient de Dieu et c'est vraiment pour nous guider dans les voies de Dieu. Et maintenant, d'une manière pratique, et je conclus avec ça, c'est quand même intéressant de se le dire, on est pauvre. On est pauvre dans les manifestations spirituelles, à part quelques parler en langue et quelques interprétations ou prophéties, paroles de sagesse, paroles de connaissance, discernement des esprits, dons de miracles, des guérisons, etc. à la fois. On est bien pauvre en tout cela et on a vraiment besoin de progresser. Néanmoins, concernant les langues, vous avez vu avec moi, les langues sont un signe pour les non-croyants. Ça m'a toujours surpris, mais je comprends, ça m'a toujours surpris quand des gens disent « J'ai un ami qui ne connaît pas le Seigneur, je veux l'amener à l'église, mais je n'ose pas l'amener au culte parce que j'ai peur que ce soit long, qu'il ne comprenne pas tout. Surtout s'il y a des parlers en langue, il va s'effrayer, il va partir en courant, il ne va pas comprendre. » Alors on l'amène à une réunion dite d'évangélisation. Mais que dit l'Écriture? Quand quelqu'un parle en langue, ce n'est pas fait pour le chrétien, c'est fait pour le non-croyant. Ah bon? Eh bien oui. Parce que quand le non-croyant va entendre quelqu'un parler en langue, il va dire « c'est bizarre ». Ça va l'interpeller. C'est bizarre. Maintenant, si tout le monde se met à parler en langue et que ça dure un peu trop longtemps, il va dire « je suis chez les fous, je m'en vais ».
C'est dit comme ça. Hein. Par contre, s'il y a un parler en langue, il y a quelqu'un qui va être interpellé, alors prévenez-le avant. Prévenez-le avant. Dites-lui, tu sais, dans notre culte, voilà ce qui se passe. On croit au baptême de l'esprit, il y a des gens qui parlent en langue, mais ils parlent quelle langue? Vous allez préparer le terrain. Et si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut dire, eh bien, étudiez la parole de Dieu, vous avez tout à l'intérieur. Hein. Vous saurez comment répondre en disant ça vient de Dieu, c'est miraculeux, etc. Bon, d'accord, vous allez la rassurer. Mais quand la personne va entendre une parole comme ça peut la surprendre. Mais si après il y a une interprétation et que les secrets de son cœur sont dévoilés et que tout ce qu'elle vient de penser dans sa tête est dit par une bouche qu'elle ne connaît pas, une bouche étrangère, mais ça va la mettre à genoux devant Dieu en disant « Je reconnais que Dieu est présent dans ce lieu ». Donc, voyez l'utilité du parler en langue et de l'interprétation et de la prophétie. Maintenant, j'en viens à la chose qui, à mon sens, est vraiment, vraiment la plus importante et on a vraiment besoin de faire attention avec ça. C'est très, très, très important. Pourquoi ? Parce que autant dans le parler en langue que dans l'interprétation, alors vous pouvez être renouvelé dans le parler en langue personnellement. Et si c'est le cas, vous avez envie de parler en langue, mais ne le faites pas trop fort et trop longtemps, pensez à ceux qui sont autour de vous. Au bout d'un moment, vous allez les perturber, certainement. Après, si Dieu permet que tous ensemble on se mette à parler en langue, allons-y. Hein. Allons-y. Hein. Et dans ces moments-là, Dieu peut vous baptiser du Saint-Esprit et vous pouvez vous mettre à parler en langue vous aussi, c'est certain. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, si quelqu'un a reçu une pensée de Dieu, un parler en langue, et qu'il exprime son parler en langue, ne soyez pas trop long. Ne soyez pas trop long, ce n'est pas la peine. Je crois que s'il y en a un qui sait synthétiser, c'est Dieu. S'il y en a un qui est pertinent, c'est Dieu. Parce que plus le parler en langue va durer, et plus on va décrocher. Oh, c'est trop long. Mais vous savez quoi, pour la prophétie, c'est exactement pareil. Pour l'interprétation, c'est exactement pareil. Il y a la pensée de Dieu, la part de Dieu et la part des hommes. Ça veut dire que Dieu vous donne une pensée, en général, elle n'est pas longue. Et en général, en 4 phrases, vous avez dit la pensée de Dieu. Mais vous allez en rajouter. Et tout ce qui viendra après, ça va être que redire ce que vous avez déjà dit. Et quelquefois, on a des interprétations qui durent des minutes entières. Est-ce bien nécessaire ? Je ne dis pas utile, je dis juste nécessaire. Parce que c'est pareil. À un moment donné, il y a une parole qui nous transperce, qui nous touche, mais quand c'est remué, remué, et qu'on redit les mêmes choses, et les mêmes choses, et les mêmes choses, on finit par décrocher aussi. Enfin, moi, personnellement, je finis par décrocher, c'est trop long. Et est-ce que c'était utile ? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, on l'a lu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Que tout se fasse avec bienséance et ordre. Là, c'est pareil. Que 2 ou 3 parlent en langue, que 2 ou 3 prophétisent. C'est, on va dire, c'est pas une règle, c'est un principe, c'est pas forcément une norme, mais c'est un contour. S'il y en a 4, il y en a 4. S'il devait y en avoir qu'un, il n'y en a qu'un. Mais s'il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est perdu là. On est perdu. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça aussi. Donc, vous voyez, la recommandation de l'apôtre Paul, que 2 ou 3 parlent, ce sera suffisant. Et que 2 ou 3 interprètent, ce sera suffisant. Et d'ailleurs, quelquefois même, quand quelqu'un apporte une pensée de la part de Dieu, et qu'on se sent interpellé par cette pensée, quelquefois il arrive qu'immédiatement derrière, il y a quelqu'un d'autre qui apporte une pensée. Et vous savez ce qui se produit quelquefois ? C'est que celui qui s'est dit « Ah ben tiens, la pensée, elle était pour moi », s'il entend quelque chose derrière, tout de suite derrière, il dit « Ah ben non, finalement, c'était peut-être pour quelqu'un d'autre, parce qu'il y a encore quelque chose qui arrive derrière. » C'est bizarre, le cerveau humain. Quelquefois, on a besoin de temps pour se poser, pour méditer sur ce qu'on vient d'entendre. On entend et on juge, dit la parole de Dieu. On juge ce qu'on a entendu. Est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que ça me parle ? Est-ce que j'en ai besoin ? Et puis, quelques moments après, dans le culte, il peut y avoir une autre manifestation de l'Esprit de Dieu. Quelquefois, d'ailleurs, certains ont eu une pensée. Comme je l'ai dit, ce ne sera pas forcément l'interprétation, mais ils n'osent pas l'apporter parce qu'il n'y a pas eu un parler en langue juste avant. Et puis, à un moment donné, quelqu'un apporte un parler en langue et ça fait comme un déclic, un déclencheur. Et ils disent « Ah, je peux y aller maintenant ». Mais on peut y aller sans ça aussi. L'important, bien sûr, c'est d'être inspiré. Pour le parler en langue et pour l'interprétation, c'est d'être inspiré. Et si on est inspiré, ça touchera. Il y a des interprétations qui sont bizarres des fois. Quelqu'un me disait, dans un culte, à un moment donné du culte, il y a eu un parler en langue, et il y a eu une interprétation, et l'interprétation était très bizarre. L'interprétation disait «
jette ce que tu as dans le sac, jette ce que tu as dans le sac, jette ce que tu as dans le sac. Terminé. Et là, le pasteur sur l'estrade, il a mis les mains comme ça. Il y a eu un moment de silence, vous savez, qui dure très très longtemps. Et tout le monde se disait « Waouh !» En plus, celle qui avait apporté ça n'avait pas l'habitude de le faire. Donc elle s'est dit « Bon, ben, c'est un raté, quoi. C'est un raté. » À la fin du culte, quelqu'un est venu voir le pasteur en larmes, et elle tremblait. Et c'est quelqu'un qui n'était pas de l'église. C'est quelqu'un qui était passé devant l'église au moment où le culte avait commencé, entendant chanter, elle était rentrée dans l'église. Et elle dit, pasteur, ce matin, je me suis levé et j'avais décidé de me suicider. J'avais décidé que c'était mon dernier jour. Et je suis parti de la maison et je ne sais pas pourquoi, je suis passé devant votre église, j'ai entendu des chants, je suis rentré et je me suis dit une dernière prière avant de mourir. Et elle dit, je ne veux plus mourir. Regardez, elle a ouvert son sac, elle avait un revolver. Jette ce que tu as dans le sac. C'est étonnant comment Dieu peut parler. Hein. Mais voyez comme il a été synthétique. Il a transpercé le cœur de cette personne et gloire à Dieu, elle s'est donnée à Dieu et elle a vécu longtemps. Dieu est capable de faire des choses étonnantes. Je conclus. Pardonnez-moi d'avoir été long, mais ça le nécessitait tout de même. 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Du verset 4 au verset 9. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la connaissance, la parole et la connaissance, le témoignage de Christ, ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.